ça. Alors la semaine a également été marquée par un discours important de François Hollande contre l'antisémitisme. C'était lors du dîner du CRIF lundi. Et l'emploi d'une expression a choqué. En tout cas, sur ce plateau, on en a beaucoup parlé. Écoutez. J'étais également, la semaine dernière, à Sarre-Union, dans ce cimetière dévasté par de jeunes lycéens, français de souche, comme on dit, ignorants au point de ne pas avoir vu les écritures en hébreu dans ce cimetière, inconscients pour ne pas avoir remarqué les étoiles de David, mais à ce point intolérants pour renverser le monument dédié aux victimes de la Shoah. Alors l'expression évidemment à laquelle je faisais allusion, c'est l'expression français de souche. Est-ce que c'est un choix malheureux ou une allusion mal comprise, Caroline Forest? Oui, dans l'absolu, il faut évidemment toujours éviter de reprendre les termes de ceux qui ne cherchent qu'à biologiser l'appartenance citoyenne. Après, en même temps, dans le contexte du discours, on voit bien que François Hollande se met un peu dans la tête de ces jeunes en question. Il essaye aussi d'éviter la confusion avec des jeunes de culture musulmane qui sont aujourd'hui plutôt accusés d'être vecteurs de l'antisémitisme. Donc c'est pas très heureux. Et en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de groupes, les plus victimaires, les plus indigénistes qui soient, ceux qui toute la journée dénoncent le racisme, qui utilisent cette expression et même qui parlent de sous-chiens désormais à propos des Français non musulmans. Donc si vous voulez, voilà, le malheur est partout. Non, il faut voir déjà que c'est une expression d'une absurdité complète. Hein. Si vous regardez le premier signe de civilisation qu'il y a en France, c'est la grotte Chauvet. Ça a 35 000 ans. Et les gens qui ont vécu là, qui ont peint là, étaient déjà des nomades, qui venaient probablement pas de France, etc. Donc déjà, il y a 36 000 ans, la souche, ça voulait rien dire. Donc ça n'a absolument aucun sens, ça n'a jamais eu aucun sens. Sauf qu'il voulait dire en gros que c'était pas voilà. Et alors, ceux qu'on croyait qui forcément... Ça traduit quoi? Et cette hésitation, votre hésitation, mon hésitation, c'est qu'on n'arrive pas à nommer les choses. C'est vrai qu'en France, on a interdit, et pour des raisons qui sont pas mauvaises d'ailleurs, les statistiques ethniques, et on a du mal à dire, noir par exemple, voilà, c'est compliqué à dire. Et on va en parler tout à l'heure avec Mona Interman. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, aux États-Unis où ça existe, où on se dit afro-américain, Asian American pour les asiatiques, etc. Enfin, le résultat, c'est comme eux, ils ont un président noir et pas nous. Donc, ouais, je ne sais pas si c'est lié, parce qu'ils ont aussi 186 catégories ethno-raciales, comme ils disent, alors que nous, on essaie, peut-être maladroitement, mais d'évoluer vers l'universel et de ne pas assigner les gens à une identité biologique qui les définit pas. Comme ça, et c'est juste, et néanmoins, on voit bien qu'il n'y avait pas de mauvaise intention chez Hollande et qu'il n'a pas réussi à mettre un mot. Est-ce que c'est pas un problème quand on n'arrive pas à mettre un mot? Je sais pas. C'est une question qui se pose, ça soulève une question en tout cas. On rappelait sur ce plateau en début de semaine, juste après le discours, que c'est aussi une expression qui était employée au moment de la guerre d'Algérie. C'est pas l'apanage d'une certaine extrême. Non, mais elle est quand même aujourd'hui très connotée. C'est vraiment des gens d'extrême droite aujourd'hui qui emploient ce mot-là, cette expression-là, la retrouver dans la bouche comme ça du chef de l'État, même s'il y a ce comme on dit. D'ailleurs, chez moi, on dit toujours on est un con, donc je ne sais pas si c'était très adroit. Mais comme on dit, c'est une manière aussi de dire comme ils disent, en fait. Oui, mais je pense qu'il aurait pu s'éviter cette petite polémique-là. Il n'empêche que je trouve que quand on prend l'enregistrement tel qu'on l'a diffusé là, dans son entièreté, dans toute la phrase et dans toute la période, ça retire de la force au... 140 signes surtout. Voilà, le système médiatique ne permet plus ça. Toutes nos polémiques actuelles... Tout de suite, alors, si c'est 140 signes, on en parle plus. D'où l'intérêt de cette émission. Regarde l'intégralité. La bataille journalistique, c'est de remettre du contexte là où tout le monde veut se battre sur un seul mot, ou deux mots, ou trois mots.